Nous voilà enfin au jour J du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Du 4 au 6 septembre 2024, plus de 50 dirigeants africains, dont le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, prendront part à ce sommet triennal Chine-Afrique qui offre une occasion de renforcer la coopération sino-africaine. C'est au Palais du Peuple, ce majestueux bâtiment situé au bord de la célèbre place Tiananmen, que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du FOCAC, co-présidée par les présidents chinois et sénégalais. À travers ce 4e FOCAC, l'Empire du Milieu souhaite approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement, avec une touche de modernisation, d'où le thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau ». Lors de son discours introductif, le président chinois a indiqué les 10 actions de partenariat de la coopération sino-africaine sur les 3 prochaines années. En tant que premier partenaire commercial du continent africain, la Chine réaffirme sa volonté de renforcer les échanges en infrastructures et commerce avec l'Afrique. À la suite de la cérémonie d'ouverture, son Excellence le colonel Assimi Goïta a pris part à la session de haut niveau sur la gouvernance. Une occasion pour lui d'évoquer les grandes lignes du contexte national et sous-régional. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la République populaire de Chine et ses relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine. Les récents événements survenus à Tinzaouaten, dans le nord du Mali, illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace de l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. S'agissant de la modernisation sous toutes ses formes, le président Goïta a rappelé les actions entreprises par le Mali. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi
que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Cette sécurisation, essentielle pour la stabilité et le développement, permet de créer un environnement propice à la reconstruction et à l'épanouissement de notre nation. Le Mali se dote ainsi des outils nécessaires pour relever les défis actuels et bâtir un avenir prospère pour tous ses citoyens. La coopération sino-africaine et particulièrement sino-malienne est au beau fixe. Le Mali reste engagé à approfondir ses échanges avec tous les pays avec lesquels il partage les mêmes valeurs de respect mutuel et de souveraineté.